Allez messieurs, allez. On continue Pléioetz. On est dans quoi? Vatranout. Yod Vatran. Yod Vatran, c'est être indulgent. Tu es être indulgent avec ton argent, comme on a dit. Il faut être indulgent avec les autres. Il faut être indulgent, pas makpid comme ça, pas rigoureux dans tout et avoir la main de plomb. Alors on continue ce qu'on avait dit. Et il dit comme ça le Rav le Pléioetz. Ve'enemet. Ki gam midat avatranut hi kechol amidot asher yesh shechonenu Hashem tevatov vezo matat elokim. Il dit la vatranout, c'est une mida, c'est un trait de caractère, c'est une qualité. Être indulgent. Et il dit c'est comme tous les traits de caractère, comme toutes les qualités. Il y en a qui naissent avec, dans leur nature. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait ce cadeau. Il y a des gens qui naissent généreux, il y a des gens qui naissent indulgents, il y a des gens qui naissent, d'accord, chacun avec sa midat Torah, avec sa exactement, avec la noblesse, d'accord. Il y a aussi beaucoup d'éducation dans ça. Et il y en a qui naissent à l'inverse. De leur nature, ils ont un problème avec l'argent, un problème avec le don, un problème avec la générosité, un problème avec l'indulgence, d'accord. Et même, ils ont même un problème d'argent avec eux-mêmes. Ça se passe seulement avec les autres. Il y a des gens qui ne savent même pas se gâter. Tu connais ça, hein? Les gens, le plaisir coupable, exactement. Il y a des gens qui ne savent pas se gâter. Des fois, ça fait plaisir de se gâter. Va t'acheter une belle cravate, une belle chemise. Je donne un exemple, d'accord? L'homme est chané, d'accord? Va te faire un kiff. Ce mot-là, il n'est pas vraiment Torah, d'accord? Se faire plaisir, c'est un mot qui est un petit peu... Il peut avoir deux sens, donc j'ai pas envie de l'utiliser. Mais dans le sens, sois barbour. Voilà, celui-là a compris. Il faut être barbour avec soi-même. Il faut être généreux avec soi-même. Il faut savoir aussi s'occuper de soi. Voilà, en deux mots, d'accord? Et si des fois tu as envie de te faire un kiff, ok, tu peux te faire un kiff, tu as le droit de faire un kiff. Donc, il y a des gens qui naissent de manière naturelle, c'est comme ça qu'ils sont des questions sur leur nature, aussi avec un problème, pas simplement de générosité avec les autres, d'indulgence avec les autres, mais avec eux-mêmes. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas, alors pas tout le temps, mais on s'est compris, qui n'est jamais indulgent avec lui-même. Mais il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. C'est une vie difficile, c'est une vie compliquée. Alors, encore une fois, ça a double tranchant. Parce que trop d'indulgence, à la fin, c'est que tout est permis. C'est pas trop grave, donc on se remet jamais en question. Donc c'est pas ça le point ici, d'accord? C'est pas le point ici. Mais parfois, faut être indulgent avec soi-même. D'accord? Par exemple, tu arrives en retard à la synagogue. Ça arrive à quelqu'un, je n'ai pas vu qui. Tu as vu quelqu'un, toi? Non? D'accord? Tu arrives en retard. Hein? On était tous à l'heure ce matin. Voilà, on était pile. Bah, quoi, à 10, d'accord? Ah, il y avait Mignon. Voilà, exactement. D'accord? Tu arrives une fois en retard. Blainara, tu es arrivé pendant un mois, à 10 minutes avant même. D'accord? Et une fois dans le mois, tu es arrivé machin. Tu en as des gens, ils vont se flageoler. Ils vont se focaliser dessus. C'est comment on dit ça? Flageller, hein, parce que flageoler, c'est autre chose. Flageller, d'accord? Ils vont se mortifier, ils vont se machin. Ok, il y a eu une alerte, il n'y a pas de problème. Il faut être indulgent. Tu es venu de mariage, il y a eu un machin, tu as mal dormi, je ne sais pas, d'accord? Il faut parfois être indulgent avec soi-même. Pourquoi? Pour repartir. Parce que si tu t'arrêtes simplement au mal, tu resteras mal. Ok? Donc c'est très important aussi d'être indulgent. Alors il dit ici le Rav, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de la vatranout, même pas au niveau simplement avec eux-mêmes, pas avec les autres, mais même avec eux-mêmes, au niveau de l'argent par rapport à eux. Comme on explique aussi, savoir gâter sa famille. Et il dit, Zora Achola, c'est une maladie. Un radin, il est malade. Hein? Un radin, il est malade. Quelqu'un qui est tout le temps coléreux, mais coléreux qui se met tout le temps en colère comme il manque une salade le Shabbat, le mec, il est malade. Il est malade. Tu as 15 salades à table, il en manque une, tu vas t'énerver. T'es énervé, on parle de colère, tu vois ce que je veux dire? Où tout est parfait à la maison, parce que, je sais pas, le gosse, il a renversé un coca sur le machin, c'est devenu la fin du monde et on s'énerve, tu vois ce que je veux te dire? Pour des choses qui sont bêtes. Et là où tu dois vraiment te mettre en colère, hein? Là où tu dois vraiment te mettre en colère. Jamais, tu ne peux pas te mettre en colère. Ah ouais? Là où tu dois vraiment te mettre en colère. Parce que tu as été regardé dans le cartable de ton fils, dans le sac de ton fils, et tu as trouvé une barre de pas de céréales, d'accord? Petite barre, t'as compris? Pas de céréales. Bon, ça va, c'est de la bœuf, c'est pas trop grave, c'est bien. Tu comprends? Là, on est indulgent, ça calme. Mais il est calme depuis une semaine, le petit. On a dû lui donner plus de biberon. Là, on est indulgent, tu vois?
Ça fait 1 mois et demi, il ne peut pas à la synagogue, tu vois. Bah, il est jeune, c'est pas grave. Là, on est indulgent. Bah, il fait pas, il manger du pain, ça va, c'est pas grave. T'as eu 50 en maths? Je vais te défoncer! Ah, là, non, là, tu t'énerves, là. Là, tu comprends? Donc là où tu dois pas être, tu l'es, tant qu'on ne t'es pas, tu dois pas l'être. Donc en vérité, quelqu'un qui est coléreux, qui s'énerve pour rien, il est malade aussi. Et donc il dit, s'il aura quelqu'un qui a un problème d'indulgence, quelqu'un qui a un problème avec son argent, il est malade. Il est malade. Pas malade, il est malade, c'est une maladie. Aval, yesh koar beyad adam asher matza chokhma. להוציא ממסגר עצמו בעצה ובתחבולה, יעשה מלחמה ומעט מעט, יגרש את רוח הטומאה. והקדוש ברוך הוא ne nous a pas laissé orphelins. Et Akadosh Baruch Hu, on a donné des exemples pour ces traits de caractère qui sont négatifs. Il y a plein d'autres traits de caractère négatifs. Et chacun avec sa petite boîte personnelle, d'accord, ses petites boîtes noires, personnelles, sur lesquelles il faut que tu travailles. Chacun doit travailler sur une mida, 2 midot, 3 midot, d'accord, on est un peu compliqué avec. Et il dit qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas laissé orphelins. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir s'arranger. Et si Béhémet, tu vas commencer à faire la guerre, comme je dis, la vie c'est un combat. On mène des combats. Pour ton couple, il faut que tu te battes. Quelqu'un qui n'est pas capable de se battre pour son couple, il a de force de chance de partir en cacahuète. Il faut se battre pour son couple. Et vice-versa, l'homme et la femme, hein, parce que s'il y en a un des deux qui se bat, ça s'appelle un moulin à vent, tu te bats dans le vent, quoi. Il faut se battre à 2 pour un couple. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile. Il faut se battre, il faut retrousser les manches. L'éducation des enfants, il faut se battre, il faut retrousser les manches. C'est pas un long fleuve tranquille. Et la vie, c'est comme ça. Pour t'apprendre à ça, des fois, il faut se battre. Pour tout, il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Pour la Torah, il faut se battre. Pour étudier, il faut se battre. Pour combattre son Yitzhak, il faut se battre. La vie, c'est un combat. Alors, ce n'est pas un combat continuel dans le sens... Faut des moments de pause parce que sinon tu fatigues, d'accord? C'est pour ça qu'entre 2 rounds, tu as un moment où tu t'assois, quoi. Mais il faut se battre. Et il dit, doucement, doucement, tu vas te prendre en main, tu vas travailler sur tes midotes, tu vas commencer à combattre ces mauvais traits de caractère. Et tu vas voir. Tu vas t'enchaîner, tu vas commencer à avoir une différence. Tu vas voir que ça marche. Ça marche. Travailler la colère, ça marche. Travailler l'indulgence, ça marche. Mais il faut travailler. C'est ce que je dis tout le temps. C'est la différence entre nous et les Gdolei Israël. Nous et les géants d'Israël. Quelle différence entre moi et le Rav Kanievski? Quelle différence? Je ne parle pas au niveau de la Chokhmat Torah, qu'il connaissait toute la Torah Kula. D'accord? Je parle du géant de la Torah que c'était. D'accord? Quelle différence entre moi et le Rav Yosef? Quelle est la différence entre toi et le Rav et le Rabbi? Quelle différence entre tous les Gdolei Israël et nous? C'est la différence? C'est qu'eux, ils ont travaillé sur eux-mêmes. Quelqu'un qui a lu le livre, par exemple, du Rav Dessler, il peut comprendre ce que c'est travailler sur soi-même. C'était qu'il Saba Mikelem. C'était qu'il Saba Mikelem. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils travaillent à chaque instant sur leur midot. Et nous, non, c'est tout. Mais si nous-mêmes, on travaille sur nos midot à chaque instant de la journée, chaque instant de notre vie, tu deviens le Rav Kanievski, mon fils. Alors, tu vas pas le Kanievski, parce que c'est pas ce que tu dois être. Tu deviens Rabbi Mordechai. Tu deviens Rabbi Mordechai. Et après, il dirait, mais dis-moi, t'as été voir Rabbi Mordechai? Tu connais pas Rabbi Mordechai? Il fait une bracha, c'est ça, directement. Toutes les brachot qu'il fait, ça marche. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'il est aimé d'en haut, c'est tout. C'est pas... Quand tu as un enfant qui te fait plaisir, qui te donne satisfaction, c'est un chèque ouvert, c'est un chèque blanc. C'est pour ça que ça, c'est pas qu'il a le rave, marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Continue. T'as fait l'écolo, vas-y. Classique, hein. Continue. Bon classique, hein. Donc pourquoi, quand le rave il vient, il fait une bracha, d'accord, le rave qui fait une bracha, le rabbi fait une bracha, ou il dit un mot, ça se réalise. Simplement parce qu'il est aimé d'Hachem. Quand tu es aimé d'Hachem, tout s'ouvre, il n'y a pas de... Et donc non seulement toi, tu vas en profiter, mais tu vas profiter tout l'âme Israël avec toi. Parce qu'Hachem, il le fait pour toi, il le fait pour tous les autres. Si ça te fait plaisir, mon fils, même si celui-là n'est pas méritant, je lui donne pour toi. Pour toi, je lui donne. Tellement que ça me fait plaisir de te voir content. Tu me fais tellement plaisir, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc toi aussi, tu peux le faire, Rabbi Mordechai. Faut pas... Ça vous éviterait de prendre 2 trucs, faire des kilomètres et tout, hein. Vas-y, fais. Faut que tu t'y mettes, mon fils. Ah ouais, c'est le roi de service, mon fils. T'es pas Mordechai, toi? T'es pas Mordechai, lui? Non. T'as une tête de Mordechai. Ton père, c'était Mordechai? C'est bizarre. Je suis sûr qu'on t'appelait Mordechai à ta naissance, tu savais pas. Bon, Rabbi Moshe, c'est pas grave. Et Mordechai, ça tapait mieux. Hein. Il y en a beaucoup des Rabbi Moshe. Rabbi Mordechai, je ne connais pas beaucoup. Bon, on verra pour le business, on verra. On verra. Si, Mordechai. Ah, Mordechai. Non, mais c'est pas ça, je sais pas une tête de Mordechai. Non, Rabbi Moshe, ouais, je sais pas pourquoi je t'appelais Mordechai. Il y a quelque chose avec Mordechai, toi. Ve'alzot, itpalel, le yotzer nishmato.
Alors tu sais quoi, dans ta tefila, prie Akadosh Baruch Hu, prie Hachem. Akadosh Baruch Hu, regarde la colère, comment elle tue mon couple. Regarde la colère, comment elle tue ma famille. Regarde la colère, comment elle me tue de l'intérieur. Prie Akadosh Baruch Hu, tu dois prier pour tes midotes. Quand on dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, on dit tout vient du ciel sur la crainte du ciel. D'accord? Et dire Abdesler, c'est vrai. Tout vient du ciel sur la crainte du ciel. Donc prie. Prie pour la crainte du ciel. Celui qui s'énerve, il croit que c'est les autres qui ont un problème. C'est pas Il a fait, mais alors maintenant tu sais que tu as un problème. On parle pas de quelqu'un. Maintenant quelqu'un, il sait qu'il est malade. On parle pas qu'il ne sait pas. Si quelqu'un n'est pas, il pas les malades, il est pas là. Là tu vas trop loin. Le mec il sait qu'il est malade. Il sait qu'il est radin. Il sait qu'il est lourd. Il sait qu'il est bleed. Il sait qu'il est kick. On lui répète sans arrêter. Il le sait. Il le voit. Prie pour ça. Tu dois prier pour ça. Tu dois prier pour Terat Shamayim. Ça veut dire quoi, tout vient du Ah, mais il y a écrit. C'est-à-dire qu'on sait que dans la vie, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une chose que tu dois travailler, c'est quoi? Yot Tzadik Oracha, c'est entre tes mains. Être bon ou mauvais, c'est entre tes mains. La crainte du ciel, ça vient de toi. Akadosh Baruch Hu, il ne la met pas la crainte du ciel. Le crainte, ça vient de toi. C'est ton libre arbitre. Et donc tu dis, si ça vient de moi, j'ai besoin de demander à Akadosh Baruch Hu, ça vient de moi. Mais ça aussi, tu dois prier. Parce que la plus grande expression de ma volonté, donc ton libre arbitre, c'est quoi? C'est la prière, c'est le demander. Donc Hachem, voilà, ma volonté, c'est de te craindre. Amène-moi la Girat Shamayim. Donne-moi de la crainte du ciel. Donne-moi de la générosité. Aide-moi à être indulgent. Aide-moi à être sympathique. Aide-moi à comprendre ta Torah. Il faut prier pour ça. Vazoit palel le yotze nishmato. Sheatzil oto mitzarato. Ulfum tzara agra. Inesra horito. Et comme on sait, c'est tout va d'après l'effort. Donc plus l'effort il est important, plus le salaire il est important. Bon, on ne cherche pas le salaire. On a compris ce que ça veut dire. Ve'abal eter mesainoto. La Gemara, elle dit dans ma sechet Shabbat. Elle dit aussi dans ma sechet Yoma. Abal eter mesainoto. Celui qui vient pour se purifier, alors on l'aide du ciel. Abal eter, celui qui vient de lui-même, et Behemet, se purifier, c'est sûr que se purifier. S'arranger, quelqu'un qui veut s'arranger Behemet, quelqu'un qui veut vraiment prendre un nouveau départ, quelqu'un qui veut faire teshuva, quelqu'un qui veut, alors on va l'aider du ciel. Mais d'abord, il faut que tu commences, il faut que tu fasses le premier pas. Il faut le demander. C'est quoi le premier pas? Il faut d'abord le demander. Donc il n'y a pas de fatalité. Et ça, la Torah, elle nous le répète sans cesse. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que hier c'était une journée mauvaise que demain ça sera une journée mauvaise, qu'aujourd'hui ce sera une journée mauvaise. C'est pas parce que hier j'ai raté qu'aujourd'hui je raterai. C'est pas parce que hier j'ai eu un échec qu'aujourd'hui j'aurai un échec. C'est pas vrai. Chaque jour c'est un jour nouveau. Chaque seconde de vie c'est un nouveau. C'est une nouvelle possibilité que Dieu nous donne d'être meilleur, de se parfaire, de pouvoir changer. Alors on continue demain, Bezrat Hashem, mon tzaddik.